Et oui les amis, c'est Fox Maples, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je suis toujours au Geek Days. C'est un moment où on va parler avec Picturas. Hello! J'espère que tu vas bien mec. Ça va super et toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui on va parler de ton stand. Qu'est-ce que tu proposes exactement sur un stand aussi magnifique que celui-ci Merci beaucoup. Alors je suis Thibaut, le fondateur et dirigeant de Picturas, donc l'artiste qui travaille derrière ses œuvres. Je réalise des tableaux geeks dans un style dark mais raffiné et élégant. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été vendues entre temps, avant l'interview. J'essaye de diversifier les univers, c'est ça. Autant des choses très connues comme Pokémon que des choses beaucoup plus niches comme du Hollow Knight ou bien du Undertale. Donc déjà tout d'abord, Picturas. Qu'est-ce que C'est veut ça. dire Picturas? Alors picturas, c'est un mot latin. En fait, de base, pictura, c'est l'image, le visuel. Pictura, ce sont les images, parce que c'est en un seul mot ce qui résume toute ma démarche artistique. Depuis combien de temps exerces-tu ton activité? Alors, j'ai commencé à peindre depuis 2018. Donc là, ça va faire 7 ans que je peins globalement tous les jours. Et l'activité de Picturas a débuté en 2022. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'exerce et que je parcours la France de convention en convention pour partager mes œuvres. La question que tout le monde se pose, quel type de peinture utilises-tu? Alors moi, je suis un grand adepte de la bombe de peinture. J'ai bossé principalement à la bombe, au pochoir, mais également au feutre à alcool pour faire des petites finitions qui contrastent énormément avec le fond du coup des œuvres qui va être bombé. Le temps de la réalisation d'une œuvre, Vraiment ça varie. dépendre de la taille, du niveau de détail et de l'habitude de la peindre. Mais on peut partir par exemple d'une œuvre dans format petit, on va dire par exemple un Yu-Gi-Oh, voilà, obélisque. On va dire qu'on est globalement sur 6 heures de travail. C'est vachement bien détaillé. Voilà, où on va travailler les petits yeux, les textures, pour vraiment avoir ce style donc sombre mais raffiné. Et tu utilises des pochoirs dans tout ça pour t'aider ou tu fais Absolument. tout à main levée? Afin de pouvoir rester très précis et également reproduire une œuvre d'une taille à une autre ou d'un visuel plusieurs fois, je vais utiliser un pochoir. Mais dans la mesure où chaque œuvre est unique, les mélanges de peinture seront toujours différents, les textures, la profondeur des couches, les vernis posés entre chaque pochoir seront complètement uniques. Est-ce que tu fais des œuvres sur mesure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui regardent ton travail, ils se disent ah, c'est vraiment intéressant, je souhaite vraiment un modèle bien précis. Et toi, est-ce que tu proposes ce service-là justement? Effectivement, je peux faire des œuvres sur mesure, ce que j'appelle du bespoke, c'est-à-dire que j'ai travaillé généralement en échange par email ou réseaux sociaux avec la personne afin qu'on crée ensemble une œuvre qui correspond totalement à ses désirs. En général, je le fais pour des univers très particuliers, très niches, ou des crossovers, par exemple mélanger plusieurs univers, le genre de tableau que je ne pourrais pas emmener en exposition. Comme toute œuvre qui est unique, y a-t-il des numéros de série ou pas du Exact, tout? chaque œuvre va être authentifiée à son dos et numérotée pour vraiment garantir non seulement son authenticité mais son unicité également. Du D'accord. coup, de mon côté, j'ai également tout un registre où je sais quel numéro correspond à quelle œuvre pour avoir une grosse traçabilité en cas de revente ou d'acquisition par des galeries d'art. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple sur Alors une œuvre? malheureusement, les numéros de série étant exclusifs, je ne peux Ah pas oui. les révéler en vidéo. D'accord, ok, pas de souci, c'est normal. La plupart des gens sont très curieux sur ton travail. On va dire qu'au début, je m'inspirais beaucoup de personnages, du Pokémon, de l'ambiance que je dois donner à l'œuvre. Des œuvres qui peuvent être à la fois très dynamiques, on va être dans le mouvement, quelque chose de glacial avec des forts contrastes, voire des choses voilà, beaucoup plus chill, beaucoup plus posées, plus minimalistes, où là voilà, on va être dans une ambiance plus tranquille. Et justement, en fonction de l'ambiance que je veux donner à l'œuvre, j'ai utilisé certaines couleurs, certains vernis pour plus ou moins créer ce contraste et ce mouvement dans l'œuvre. Après, il y a également avec le temps, on commence à acquérir un œil, une certaine expertise, on va dire, dans le choix de la couleur par rapport au personnage. Et la personne qui est à côté de toi, c'est qui exactement? Parce qu'on voit un... C'est Philibert. Alors attends, il est heureux de faire votre connaissance.
Wouhou. C'est mon familier depuis maintenant une journée et il m'accompagnera désormais sur toutes les expositions. Et ce qu'il faut, c'est d'avoir un compagnon de convention. On peut te suivre où exactement, Alors Thibaut? moi, je suis surtout très actif sur Instagram dans la mesure où c'est un réseau social où je partage énormément, que ce soit la vie à l'atelier ou en convention. Donc rendez-vous sur picturas.fr. D'accord. En tous les cas, merci beaucoup Thibaut de présenter tes œuvres. Mais merci à toi. Celui-ci est pour moi, Il est réservé. il est c'est tout réservé. bon. Et franchement, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le stand de Picturas. Picturas. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi Mais moi de même, et surtout Alexis. de ta confiance pour cette interview. Avec plaisir. À bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris un peu plus de temps de comprendre et d'apprendre un peu plus sur l'univers de Picturas. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!